Nicolas Sarkozy, en 2007, si j'ai bonne mémoire, votre slogan de campagne, c'était « Ensemble, tout est possible ». Les Français ont vu que malgré votre énergie, tout n'était pas possible. Quel sera votre slogan pour 2017? Est-ce que ce sera « Tout pour la France » ? Je le crois. La question est très simple. Est-ce qu'on peut sortir la France des immenses difficultés dans lesquelles elle est plongée? Il ne s'agit pas de savoir si je suis à droite ou si je passe par la droite de la droite. Tout amalgame est scandaleux. Mais c'est un amalgame scandaleux que de dire on doit maîtriser l'immigration, on est donc raciste. Que d'expliquer que parce que nous ne voulons pas de l'islamisme radical, on est islamophobe. Qu'il y a un problème d'insécurité en France. Qu'on ne va pas continuer à être le seul pays d'Europe avec 6 millions de chômeurs. Si on pense que tout va bien, alors n'allons pas au bout des propositions. Je veux que cette campagne serve à dire aux Français il y a des solutions au problème de la France. La France n'est pas condamnée au déclassement, à l'explosion, à l'inquiétude, à l'angoisse. On peut apporter des solutions. Voilà le but de ce livre, Tout pour la France. Alors avant que nous parlions de la laïcité, de l'immigration qui occupe une large place dans ce livre, je voudrais qu'on parle d'économie. Vous faites des promesses, comme d'autres hommes politiques. Vous dites, vous engagez par exemple à baisser dès juillet 2017 l'impôt sur le revenu de 10%. Pour tous, en tout cas pour tous les Français qui en payent. Vous voulez par ailleurs augmenter un certain nombre de dépenses, le CICE, ainsi que les dépenses de défense. Non, je veux la suppression du CICE, mais disons... Et augmenter l'aide versée aux entreprises de plusieurs milliards. Est-ce que vous avez fait les comptes? Parce que je ne les ai pas trouvés dans votre livre. Bien sûr. D'abord, 50 milliards d'impôts nouveaux depuis 2012. Et plusieurs dizaines de milliards dans les dernières années de votre quinquennat, Monsieur Sarkozy. Il y avait une crise d'une exceptionnelle gravité. Depuis 2012, les taux d'intérêt baissent, le prix des matières premières baisse, la valeur de l'euro a baissé, notre dette a explosé, malgré les 50 milliards d'impôts nouveaux. Nous sommes les champions d'Europe de la pression fiscale sur les entreprises et sur les particuliers. On dit stop ou on dit encore? Comment voulez-vous que nos entreprises puissent créer des emplois, puissent gagner de la croissance, si les charges qui pèsent sur elles sont plus lourdes que celles de leurs concurrents? Donc je propose de doubler la baisse des charges pour créer des emplois, de supprimer toutes les charges sur les emplois à domicile pour toutes les personnes qui ont un enfant handicapé, un parent à s'occuper, les deux couples qui travaillent. Oui, de baisser de 10% l'impôt sur le revenu parce que les classes moyennes n'en peuvent plus pour retrouver de la croissance. Nous sommes le champion d'Europe des impôts. Ça ne peut pas continuer. Ce n'est pas un choix, c'est une évidence. Comment on le finance? Nous sommes là aussi les champions d'Europe de la dépense publique. Il faut réduire drastiquement la dépense publique. Je propose 100 milliards de baisse de dépenses publiques. Comme les autres candidats de notre parti. 300 000 fonctionnaires en moins. Je propose des choses difficiles, mais j'ai bien l'intention de dire la vérité aux Français dans cette campagne sur l'état de la France, notamment que les fonctionnaires vont devoir travailler 37 heures, que nous devrons partir à la retraite en 2020 à 63 ans, en 2024 à 64 ans, que les conditions pour calculer la retraite du privé et du public doivent être les mêmes, que l'allocation, l'aide médicale d'urgence pour des étrangers qui ne payent pas un centime de cotisation et qui a coûté cette année 800 millions d'euros doit être supprimée. Toutes ces économies sont prévues et nous ferons voter, si les Français nous font confiance, en juillet, ce qui ne s'est jamais produit dans l'histoire de la République, en même temps, le plan de réduction des impôts et le plan de réduction des dépenses. En juillet, ensemble et tout de suite. Et j'ai voulu l'écrire parce que tout ce qui ne sera pas dit pendant la campagne ne pourra pas être fait après. Mais en même temps, concernant les réductions d'impôts ou d'effectifs dans la fonction publique, vous ne voulez pas moins de juges, moins de policiers, moins d'instituteurs, moins de douaniers. Vous ne dites pas dans votre livre, vous ne dites pas dans votre livre quelle catégorie de fonctionnaires sera renvoyée à ces chères études. Absolument toutes les catégories de fonctionnaires. Il ne s'agit pas d'envoyer qui que ce soit. On a besoin d'une fonction publique, on a besoin de fonctionnaires. La question, c'est celle du nombre. Donc, toutes les catégories de fonction publique seront concernées par le non-remplacement d'un départ sur deux à la retraite, à l'exception de tout ce qui concerne les forces de sécurité. Concernant le chômage, vous faites une proposition choc qui changerait ce qu'on appelle le modèle social français. C'est la dégressivité des allocations chômage. 20% de moins après un an, 20% de moins après 18 mois. Exactement. Ça ne s'est jamais fait en France. Vous pensez que ça peut passer? Vous pensez que c'est faisable dans un pays qui compte, vous l'avez dit, 6,5 millions de chômeurs? Il faut
comment dire, être très précis et très respectueux sur une question qui touche le chômage. L'immense majorité des chômeurs n'y peuvent rien. Et c'est un drame. Ça leur tombe dessus. Et je veux leur dire que je ne veux pas qu'on touche au modèle social français. Ici, ce n'est pas les États-Unis, où quand vous perdez votre emploi, vous vous retrouvez à vivre dans un mobil-home. Mais à l'inverse, parce que notre système social est généreux, on ne peut pas non plus accepter les fraudes. Où ai-je pris l'idée? Chez qui me suis inspiré de l'idée de la dégressivité des allocations chômage? En Allemagne, par exemple. En Suède. Dans tous les pays qui ont réussi dans la lutte contre le chômage, il y a une incitation à reprendre un emploi, et l'incitation vient de la dégressivité. Comme vous le voyez, je ne propose pas simplement des choses faciles avec la baisse des impôts, mais aussi un certain nombre d'économies. Les Français qui travaillent, qui financent les allocations avec leurs cotisations, ne peuvent pas accepter que le droit à l'assistance soit supérieur au devoir de prendre un emploi ou une formation qualifiante lorsqu'on le demande. Chaque personne qui refusera 2 emplois ou 2 formations se verra privée de ses allocations. Un large chapitre est occupé dans ce livre par l'immigration, la laïcité, des mesures qui vont être, j'imagine, très commentées. Pendant 5 ans, suspendre le regroupement familial, réformer le droit du sol, interdire le voile à l'université, dans les lieux publics, dans les entreprises. Ça fait beaucoup de choses. Est-ce que vous me permettez peut-être simplement de rester sur le seul sujet de l'immigration? L'Afrique va passer en 30 ans de 1 milliard d'habitants à 2,3 milliards. Dans 30 ans, le 3e pays le plus peuplé du monde sera le Nigeria. Nous sommes à 12 km de l'Afrique, par le détroit de Gibraltar. Nous ne pouvons pas continuer à accueillir des gens pour qui nous n'avons pas de logement, pas d'argent, pas de travail. Le système d'intégration républicain français a explosé. Il a explosé parce que nous avons accueilli trop de monde. Dans les années 70, le regroupement familial était un droit. Je demande que l'on suspende le droit au regroupement familial tant que l'Europe ne s'est pas dotée d'une gestion de ses frontières, d'une gestion de sa politique d'immigration digne de ce nom et d'un nouveau Schengen. Donc c'est à tout jamais, puisque jamais les 28 pays de l'Europe ne se mettront d'accord sur ces points. Si je suis le prochain président de la République, je prendrai une initiative immédiate pour créer les conditions d'un nouveau Schengen. L'Europe ne peut pas être le seul continent du monde dans lequel on peut rentrer uniquement parce qu'on est attiré par des allocations sociales. Il ne s'agit pas de mettre fin à toute forme d'immigration, il s'agit simplement avec bon sens de considérer que maintenant, on ne peut pas continuer à accueillir des gens pour qui on n'a pas la place. D'ailleurs, qu'ont fait les Allemands? Madame Merkel vient de décider que les Syriens réfugiés en Allemagne n'auront pas le droit au regroupement familial. Ce que font les Allemands, pourquoi nous ne le ferions pas? Deuxième chose, je dis, il faut l'assimilation, oui, pas l'intégration. Pendant des années, on était fiers de devenir français. J'entendais le président du CFCM, qui est un homme pour qui j'ai beaucoup de respect. Les musulmans de France sont des Français exactement comme les autres. Mais ils doivent comprendre que c'est le mode de vie français, la langue française, l'histoire de France, les terroirs de France. C'est l'assimilation. On ne vient pas avec ces différences qu'on impose à la majorité. On vient dans un pays qui a une histoire, qui a un mode de vie et qui entend le garder. On a vu il y a un instant sur le burkini, la complexité d'appliquer ces arrêtés municipaux. Le burkini, il faut l'interdire partout, en toutes circonstances. Pourquoi c'est complexe? Parce que l'État a démissionné, que la République recule et laisse des maires, ou des chefs d'entreprise d'ailleurs, seuls face à cette réalité. Pourquoi est-ce que je souhaite une loi? C'est justement pour que la règle soit claire. Qu'est-ce qui apaise et qu'est-ce qui hystérise? J'entends le ministre de l'Intérieur. Alors il faut la règle l'interpréter. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de règle. Sur le territoire de la République, les femmes et les hommes sont tenus à une égalité stricte. On n'enferme pas les femmes derrière des tissus. L'affaire des burkinis, chacun voit bien que c'est une provocation. Une provocation au service d'un projet d'islam politique, d'islam radicalisé. La meilleure façon d'apaiser les tensions, c'est que soit proscrit tout signe extérieur d'appartenance à une religion. Partout. Nous ne voulons pas. Y compris dans un square. Je pense. Y compris dans un lieu... Pardon, je pense qu'à l'université, si nous laissons des jeunes filles voilées, dans 10 ans, celles de confession musulmane qui ne veulent pas porter le voile seront obligées de porter le voile. Si nous laissons le burkini se généraliser, des jeunes filles qui veulent être en bikini ou en maillot de bain, elles ont le droit
seront, par la pression de leur communauté, obligés de prendre une tenue vestimentaire qui ne correspond en rien, non seulement au mode de vie français, mais à un principe essentiel chez nous, l'égalité stricte de la femme et de l'homme. L'un de vos concurrents au sein de votre parti, Alain Juppé, parle de la France et de l'identité heureuse. Vous vous dites, non, la France est angoissée dans ce domaine particulier. Il y a un abîme entre vous. Vous n'avez pas rencontré les mêmes Français au même moment. Oh, il n'y a pas un abîme entre nous, puisque... Il les trouve heureux, vous les trouvez angoissés. Il a été dans mon gouvernement, c'est donc qu'il doit partager bien des convictions avec moi. Mais disons les choses comme elles sont. L'identité heureuse, pour les 6 millions de chômeurs, qui regardent le plein emploi aux États-Unis, le plein emploi en Grande-Bretagne, le plein emploi en Allemagne, l'identité heureuse dans une communauté nationale qui se demande si le pays qu'ils ont reçu de leurs parents et de leurs grands-parents, ils pourront le transmettre à leurs enfants. L'identité heureuse pour des classes moyennes écrasées d'impôts. L'identité heureuse pour des gens qui ont travaillé toute leur vie et qui sont matraqués fiscalement au moment de transmettre le fruit d'une vie de travail à leurs enfants. Nicolas Sarkozy, la Ve République, l'élection présidentielle, c'est la rencontre d'un homme, plus que d'un programme, d'un homme et des Français. Les Français vous ont dit non en 2012. Qu'est-ce qui vous fait penser qu'ils vont avoir envie de vous retrouver en 2017 ? Bon, d'abord, en 2012, il y a eu un débat avec M. Hollande qui a menti du début jusqu'à la fin. Il n'est pas le seul homme politique à mentir, M. Sarkozy. Oh, ça, c'est sûr. On m'a fait beaucoup de reproches dans ma vie politique, pas de mentir. Jusqu'à présent, je ne sais pas ce que j'ai entendu. La campagne de 2012 fut marquée par les mensonges de M. Hollande, qui les paye aujourd'hui. Toutes ces promesses, on voit bien ce qu'il en est. Mais au-delà de François Hollande, les Français vous ont dit non. Attendez. J'ai été battu, de peu, mais j'ai été battu. Et j'ai même fait ce que font rarement les responsables politiques, j'ai même fait un livre pour expliquer les conséquences que j'en avais tirées, les erreurs qui furent les miennes. Si l'analyse que je présente est juste, c'est-à-dire d'une France angoissée et inquiète, est-ce que vous croyez qu'on a envie de confier la France à un capitaine qui n'a pas l'expérience ? J'ai cette expérience. J'ai tiré les leçons de ce que j'ai réussi et de ce que j'ai raté. J'aime la France. J'ai envie de tout donner à la France. Est-ce que vous croyez que ça serait logique, avec ce que fut ma vie, de dire il y a beaucoup de défis pour la France à relever et de faire des conférences, de m'en laver les mains ? J'ai cette passion ne m'a pas quitté, et bien le peuple français décidera. D'un mot, qu'est-ce que vous avez de plus que les 12 autres candidats de votre parti à cette élection primaire ? Parce qu'il va falloir que vous remportiez la primaire pour vous qualifier, le cas échéant, pour l'élection présidentielle. Qu'est-ce que vous avez de plus ? Le fait d'avoir été chef de l'État n'est pas une qualité suffisante. Certains pourraient dire même que c'est un passif. C'est pas à moi de le dire. J'ai un projet. Les autres Je aussi. dis aux Français, il y a des solutions pour sortir la France de l'endroit où elle se trouve. Pour le reste, je sais bien que la droite française n'a pas l'habitude des primaires. Et je me refuse à toute polémique avec ceux avec lesquels il faudra bien se retrouver pour assurer la responsabilité de l'alternance. C'est dans 9 mois. Merci beaucoup, Nicolas Sarkozy, d'avoir répondu.